Heureux de vous accueillir dans la pause ciné. Aujourd'hui, on zoome sur God Save the Tuche et avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty et Claire Nadeau. On a vu aussi Paddington au Pérou de Douglas Wilson avec la voix de Guillaume Gallienne. Et on parlera de Maria, le très beau film de Pablo Larraín avec Angelina Jolie. Les Tuches mènent à nouveau une vie paisible à Bouzolles, mais lorsque le petit-fils de Jeff et Caddy est sélectionné pour un stage de football à Londres, c'est l'occasion rêvée pour toute la famille d'aller découvrir l'Angleterre et de rencontrer la famille royale. Moi je suis français, je roule à droite. C'est du suicide. Mais pas du tout, c'est du bon sens. Imagine t'as un français juste en face de nous là, qui arrive, il sera sur sa droite. Donc là, accident évité. Pour parler du film, Jean-Paul Rouve. J'espère que les films sont drôles. Je pense peut-être qu'il y a une bienveillance dans cette famille, une humanité, une cohésion dans la famille qui fait du bien. Presque on se projette et quelquefois on aimerait tous être dans cette famille. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont très heureux. Je pense que c'est ça qui fait rêver un petit peu aussi. Au cinéma cette semaine, Paddington au Pérou, alors que Paddington rend visite à sa tante Lucie bien-aimée, qui réside désormais à la maison des ours retraités au Pérou. La famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères à travers la forêt amazonienne et jusqu'au sommet des montagnes de Machu Picchu. Chère tante Lucie, j'ai une nouvelle importante. Nous venons te rendre visite. Les Browns vont au Pérou. Guillaume Gallienne au micro pour nous en parler. Je m'appelle Guillaume Gallienne et je suis la voix de Paddington au Pérou, qui est le 3e volet, et tante Lucie a disparu. Et donc, Paddington part à sa recherche. Le succès de Paddington, moi, il m'a pas surpris parce que les 2 premiers films étaient remarquables. Celui-ci l'est tout autant, dans une veine plus aventurière. Mais le personnage est tellement attachant, gentil, enthousiaste, partant, maladroit, naïf. Il a quand même des très belles qualités. C'est aussi, je pense, un personnage auquel on s'attache énormément parce que, encore une fois, pour les vertus qu'il a, et aussi sa drôlerie, sa maladresse, qui fait que ça nous rassure parce qu'on a tous des moments de maladresse. C'est quelque chose qui est une vulnérabilité en tout cas. Enfin, on termine par le meilleur, Maria de Pablo Larraín avec le retour au cinéma de Angelina Jolie. Dites-moi ce que l'on ressent quand on monte sur scène. Une exaltation incandescente, une folle ivresse. J'avais la sensation que la scène tout entière allait s'embraser. La vie de la plus grande chanteuse d'opéra du monde, Maria Callas, lors de ses derniers jours en 1977 à Paris. Absente des écrans depuis plus de 3 ans, Angelina Jolie vise la performance, elle qui s'est entraînée pendant des mois à chanter réellement avec passion. 3 étoiles pour ce film, à voir très rapidement. Bon ciné et à la semaine prochaine pour la pause ciné.